Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un nouveau test, un nouveau mini PC que je vous présente. Vous avez vu que ça fait plusieurs mini PC que je teste pour vous. Je vous fais un retour complet, c'est ce qu'on va faire également là. Donc c'est le Chuwi Obox. Alors Obox, attention, il y a plusieurs versions, je vous le dis tout de suite. Ici c'est avec le Ryzen 7 8745 HS. Un processeur très puissant, on va voir ça après. On va voir ce qu'il donne et je vous fais le tour complet de la machine et puis on va regarder ce que ça vaut aussi en réel en fonctionnement. Donc on va commencer par un petit unboxing très rapide, c'est pas l'intérêt d'aller trop loin là-dessus. Et puis après on verra les entrailles de la machine. Alors comme à chaque fois je vous le précise, c'est un test non sponsorisé, j'ai acheté ça moi-même sur AliExpress. Alors, je vous remets quelques liens dans le descriptif parce que c'est là où c'est le plus intéressant de l'acheter. Achat sur mes propres deniers, donc ma parole est très libre dans ce que je vais dire et j'aurai pas de souci à vous dire s'il y a des choses qui ne me plaisent pas trop. Et voilà, donc test non sponsorisé, c'est important de le dire et de vous l'indiquer. Allez, on va commencer l'unboxing. Alors déjà, ce qui est un peu surprenant, ça arrive dans une boîte qui est grosse par rapport à ce que je reçois habituellement. Ça ressemble à c'est la taille d'une boîte à chaussures, un peu moins haut, mais c'est plus gros que les mini PC que je reçois et on va voir pourquoi après. Donc, vous avez le mini PC qui est là. Vous avez un bloc alimentation, un bloc assez imposant, un bloc externe, donc voilà, ça sera caché quelque part, mais un peu plus imposant que ce que je vois de temps en temps. Donc c'est plutôt pour moi gage de qualité, c'est un peu plus qualitatif. Et puis également les supports VESA que vous avez ici. Voilà, donc ça c'est bien, donc c'est le strict minimum, il n'y a pas de, j'ai pas eu de câble HDMI en plus, rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment c'est fourni avec le minimum on va dire, et voilà. Et précision importante, je l'ai acheté nu, c'est-à-dire nu, on s'entend, hein, c'est-à-dire sans SSD et sans RAM. Le prix était vraiment super intéressant, c'était aux 220, 230 € dans ces eaux-là sur AliExpress. Hein, comme je vous ai dit, je vous remets les liens dans le descriptif. Et pourquoi je l'ai acheté nu? Parce que le prix nu était intéressant, parce qu'en ce moment, le prix de la RAM et des SSD est hors de prix. Donc moi, vu que j'avais un peu de RAM d'avance, de la DDR5 et un SSD d'avance, c'était plus intéressant pour moi de faire comme ça que de l'acheter complet. Alors je vous mettrai les liens... version nue, version complète, je vous mets tout ça dans le descriptif, vous aurez le choix suivant votre besoin. Alors maintenant, on va regarder le boîtier concrètement, comment il est. Alors ce qui surprend, c'est qu'il est... Hop, je vais enlever le carton, ça sert à rien. Je vais vous mettre d'autres mini PC à côté, vous allez voir, en fait, il est plat et large. Alors toujours carré, mais plat et large. Je vous mets... Voilà, ça va vous parler. Voilà. Je vous ai mis ici, donc vous avez le Chuwi, vous avez le Nenkia M8, qui est exactement la même base avec le même processeur. Et puis là, ici, le Nenkia M7, qui est vraiment un format encore un peu plus réduit. Donc vous vous rendez compte, il est plus plat. En tout cas, il est aussi plat que le M7, mais plus plat que le M8. Plus large aussi, c'est ce qu'on voit là. Donc ça, c'est une caractéristique particulière sur les dimensions. Après, à vous de voir, suivant votre place, mais bon, c'est pas le plus important dans le test. Allez, on poursuit. Alors, on fait le tour du propriétaire. Alors déjà, on voit que c'est un boîtier full alu, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Alors en dessous, je ne sais pas si c'est de l'alu ou... Oh, je pense... Si, c'est de l'alu. Voilà. À tous les niveaux, full alu. Donc ça, c'est top parce que par moment, on a des mini PC qui sont à moitié alu, pas complètement. Le dessus est en plastique, les côtés sont en alu ou le dessous. Enfin bref, c'est pas toujours le cas. Et là, c'est full alu, donc ça, c'est gage de qualité. C'est une bonne chose. Esthétiquement... C'est très beau parce que c'est un alu gris, moi j'aurais peut-être préféré noir, mais bon, question de goût, d'intégration surtout, puisque moi c'est au niveau de... Le PC est mis au niveau de ma télé. Par contre, il est super beau parce qu'ici vous avez les bords biseautés, j'espère que ça se verra sur la vidéo, les bords sont biseautés et ça c'est très très bel effet, ça fait super beau. Alors le petit autocollant devant, je vous avoue que je pense que je vais l'enlever parce que je trouve que c'est pas sa place devant. C'est dommage d'avoir un truc classe et d'avoir un autocollant comme ça devant. Ça aurait été mis derrière, sur le côté, enfin bref, ça aurait été mieux pour moi. Premier point, donc vous voyez en façade, vous avez juste le bouton power, ça c'est une caractéristique un peu particulière. Si je reprends n'importe quel mini PC, bien souvent vous avez quand même du port USB en façade, et ça je trouve c'est un point, j'aurais préféré moi l'avoir un port USB en façade que sur le côté droit. Vous voyez, les ports sont mis là, un USB-C, deux USB 3, et puis ça c'est le truc anti-vol. Perso, moi je préfère devant, je trouve ça plus pratique que sur les côtés, voilà. Mais je tiens à vous le signaler quand même.
Sur l'arrière, assez classique, alors si ce n'est la prise d'Alim, encore un USB-C, prise casque, un Oculink, donc pour brancher une carte graphique externe, donc ça c'est top, c'est pas toujours le cas sur les mini PC, mais là on l'a. Un DisplayPort, un HDMI, deux USB, pas 3 du coup, et deux ports Ethernet 2,5 GHz, donc gigabits, pardon. Ça c'est bien parce que bon, normalement c'est à peu près la norme, mais par contre on a encore du 1 gigabit. Côté gauche, on a juste voilà, deux grilles de ventilation. On voit qu'on a un radiateur derrière qui est là. Alors c'est assez surprenant parce que assez souvent, si je vous reprends un autre, si je prends le Ninecare M8 qui est là, c'est très très ajouré en fait. Vous voyez là on a du plastique au-dessus, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et sur le côté de l'alu. Vous voyez, c'est très ajouré sur les côtés et pris par le dessous. Là, c'est pas le cas, c'est ajouré que d'un côté. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau des températures. Est-ce que c'est efficace, pas efficace? Je ne vais pas spoiler la suite. Hein. Et le dessous, c'est pareil, un dessous assez original. C'est-à-dire que là, vous avez une grosse grille très ajourée avec le ventilateur juste en dessous. Alors en termes d'efficacité, alors bien entendu, les pieds sont un peu plus bas ou plus haut, suivant comment vous mettez, pour laisser l'air passer et être aspiré. Donc en termes d'efficacité, j'aime autant vous dire que c'est top, parce que là, ça va aspirer. Après, si vous avez de la poussière, ça va l'aspirer aussi. Ça risque d'aller un peu plus vite que quelque chose qui est beaucoup moins ajouré. Mais en termes de refroidissement, normalement, on devrait avoir le résultat, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le tour de la bête. Maintenant, on va la démonter, on va aller voir aussi un peu à l'intérieur, parce que c'est toujours important de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, avant le démontage, on va quand même parler très rapidement des caractéristiques techniques. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas acheté avec RAM et SSD, j'ai mis moi-même. Je préfère, personnellement, ça me permet de mettre de la marque tout de suite et d'être tranquille, enfin de la marque ou ce que j'ai sous le coude, en tout cas de la récup. Le processeur Ryzen 7 8745HS, on va en parler tout à l'heure en détail, on va y venir. La partie graphique, Radeon 780M, on en parle aussi tout à l'heure, je vous ferai un test avec beaucoup de jeux, vous verrez. La mémoire, c'est de la DDR5 5600 normalement, jusqu'à 32 Go en dual channel. On va voir les ports, vous êtes sur du SSD en NVMe. Donc ça, on va les regarder tout à l'heure aussi, on va voir les ports, il y a quelque chose de particulier. Puis après, je vous ai parlé, je crois, de tout. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ça, pas de souci. Et le poids, 740 grammes environ. Donc voilà, ça c'est la partie technique. Maintenant, on passe au démontage. Alors démontage, il vous faudra juste un tournevis un petit peu plus long. Vous voyez, d'habitude, ceux que j'ai, ils sont pas... ils butent parce que les vis sont assez profondes. Donc là, j'en ai un qui est un petit peu plus long, vous voyez. Donc là, les 4 vis simplement à démonter de chaque côté. On fait ça, je coupe et puis je vous remets dès que j'ai enlevé tout ça. Une fois les vis enlevées, je vous avertis tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué que les mini PC habituels. Il faut y aller tout doucement parce qu'en fait, vous voyez, la coque, elle est entière avec les côtés en fait. Habituellement, vous avez juste la plaque du dessous. Là, c'est pas le cas qui part. C'est pas le cas, donc il faut y aller tout doucement. Personnellement, j'y suis allé là. J'ai pris un tout petit peu les coins, tout doucement. Vous voyez, avec une petite... un petit truc pour tirer dessus, mais tout doucement sur les 4 coins, c'est pas facile parce que ça, les ports sont un peu pris ici et du coup il faut y aller tout doucement et puis surtout côté par côté, vous voyez, et y aller tranquillement, ne forcez pas comme un bourrin, vous allez faire de la casse sinon, c'est un peu moins évident que sur d'autres mini PC, voilà. Allez, je démonte et je vous fais voir l'intérieur. Et voilà l'intérieur de la machine. Qu'est-ce qu'on constate tout de suite? On constate que vous avez... Alors déjà, c'est la première fois que je vois ça en fait, sur la partie de la mémoire, vous voyez, il y a une sorte de petit film autocollant qui est, alors moi la mémoire j'ai rajouté, hein, qui est mise, alors, pour la dissipation thermique, ça a été mis ici, vous voyez, sur le côté. Première fois que je vois ça, tant mieux, écoutez. Sur le SSD que j'ai rajouté aussi, vous voyez en fait sur le dessus du capot, il y avait de la pâte thermique qui avait été collée, du pad thermique, voilà. Donc c'est bien que ça soit fourni, puis ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire qu'en fait le SSD va être en contact par le biais du pad du châssis, et donc ça va refroidir davantage parce qu'au lieu de diffuser de la chaleur à l'intérieur, par moment les SSD souvent sont en dessous en fait. Donc là dans la conception, le SSD est au-dessus, et le SSD c'est quand même quelque chose qui chauffe. Donc c'est pas plus mal que ce soit au-dessus. C'est pas ventilé directement, mais par contre ça va se dissiper sur le châssis. On verra tout à l'heure l'efficacité du dispositif. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un deuxième port NVMe qui est ici, un port M2 NVMe, et qui est pris avec un adaptateur, on va appeler ça comme ça, pour avoir la sortie Oculink que vous avez là.
Donc ça veut dire que le deuxième port, si vous en avez besoin, soit il faut vous passer d'Oculink. Si vous n'en avez pas besoin, vous pourrez utiliser les deux. Mais si vous avez besoin de l'Oculink, vous n'aurez qu'un seul port disponible. C'est une particularité. Voilà. Après, on a la partie ici, le petit chipset graphique, pas graphique, pardon, Wi-Fi, Bluetooth. Après, dans la conception, c'est bien. Il y a des petits tampons un peu partout. Je vois rien de particulier. Les câbles sont bien placés. Ils sont bien passés ici. Ils ne traînent pas. D'ailleurs, quand on enlève le châssis, il n'y a pas de câbles qui sont reliés au châssis. Ça, c'est bien. Par moment, ça arrive, c'est un peu chiant, et si on tire trop fort, on risque de... Voilà, en particulier les antennes Wi-Fi. Là, c'est pas le cas. Voilà, après, on peut encore démonter davantage, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Vous avez les vis ici, on pourra aller voir en dessous. En dessous, il n'y a pas l'intérêt, il est quand même mineur. On voit qu'il y a un gros ventirad en dessous. On le sent d'ailleurs au poids. Et on va voir son efficacité après. Donc voilà, ça c'était la partie intérieure. Voilà, je vais voir l'ensemble. Je réinstalle, on va le brancher. Et puis d'ailleurs, donc vu que j'avais pas de SSD, il faut installer un Windows 11 Pro propre, on va dire. Donc ça, je vous mettrai les liens aussi dans le descriptif pour télécharger un Windows 11 Pro. Et puis également chez, alors je crois que c'est, j'espère que je vais retrouver les liens chez Rakuten. Normalement, vous avez les licences pas très chères. C'est pas ça qui coûte cher en fait. Ça se trouve pour quelques euros. C'est pas le coût de votre PC. Alors bien sûr, si vous allez voir un intégrateur, ça va pas être le même prix, mais là, vous pouvez les trouver beaucoup moins chers sur Rakuten. Je vous mettrai les liens dans le descriptif, puis on va regarder maintenant ce que vaut la machine. Allez, on est maintenant sur le PC, on va voir ce qu'il vaut. On va lancer un petit CPU-Z déjà pour commencer. On fait le tour de CPU-Z, donc le processeur Ryzen 7 8745HS. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je suis lui à rencontrer un problème à un moment sur un PC portable. De processeurs rebadgés, enfin bref, on ne sait pas trop si ça vient de chez eux ou de leur fournisseur. En tout état de cause, moi je vais être très vigilant. Je vais pas juger de tout ça, c'est pas mon rôle. Simplement, je vais être vigilant dans mon test aujourd'hui et le processeur, on va le pousser pour être sûr que ce soit bien le bon processeur. Et en particulier, la dernière version de CPU-Z que j'ai téléchargée, déjà est un bon indicateur puisque la dernière version de CPU-Z cible bien justement le nom du processeur. Mais je lancerai un test en plus, comme ça on sera sûr de notre coup. Voilà, donc le Ryzen 7 8745HS avec 8 cœurs, 16 threads, 16 tâches, donc c'est énorme. D'ailleurs, on verra après. Le carte mère, c'est marrant, c'est estampillé chez lui au box, donc c'est bien. C'est sympa parce que par moment on voit des marques... sans marque, enfin bref, on ne sait pas ce que c'est. La DDR5, je vous en parle pas plus que ça, c'est la mienne. Elle est installée dessus. Voilà, donc hop, vous avez vu, c'est de la 4800. Donc ça tourne avec, pas de souci. La partie graphique, on va la regarder aussi un petit peu après. La 704, on va la tester. La 780M. Et puis voilà, on arrive au bout du CPU-Z. Donc ça, c'était CPU-Z. Alors, le processeur. Comment j'ai testé? Ben, c'est simple. Alors déjà, j'ai ce site cpubenchmark.net. Si vous n'êtes pas informaticien, vous n'êtes pas dans l'informatique, il faut vous méfier parce que les noms commerciaux sont souvent très trompeurs. Vous pouvez avoir des Ryzen 9, par exemple 6900 HX, si je ne me trompe pas dans la référence. On se dit c'est un Ryzen 9, ça va être mieux. Ben non, c'est pas vrai. Le Ryzen 7 que vous avez là est meilleur, plus performant. Vous voyez son score, donc là, ce site-là, qu'est-ce qu'il me veut? Hop, le site là va vous donner un score en multithread, donc en multicœur et en simple thread, ici simple tâche. Et ça va vous permettre d'avoir un classement de votre processeur. Si vous n'y connaissez rien, que vous voulez acheter un PC, peu importe lequel, vous regardez la puissance du processeur, vous aurez déjà un indicateur. J'ai tendance à vous dire en dessous, en multithread, en dessous de 5000. En général, je déconseille, il y a bien qu'un Ryzen 3 qui a une fois échappé à mon jugement là-dessus. Ça va être trop juste, dès que vous allez avoir des mises à jour Windows, ça va être compliqué. Je vous dirais 5-6 000, c'est bien pour commencer. Si vous êtes à presque 29 000, j'aime autant vous dire que c'est énorme et que c'est très très puissant et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez un processeur extrêmement puissant, mais on va vérifier justement sa puissance. Alors, pourquoi je vérifie? Pour la raison que je vous ai indiqué juste avant, c'est que je suis eu un problème sur un PC portable, c'était uniquement sur vraiment un modèle dédié. On ne sait pas d'où ça vient, on s'en fiche, c'est pas la raison. Simplement, là, j'ai téléchargé le performance test. C'est lui qui met les notes que vous retrouvez sur le site que je vous ai fait voir juste avant.
Et donc j'ai lancé le test du processeur qui est ici, et on est bien un processeur qui est conforme. Vous voyez, la puissance est là, 28 564. Il lance toute une série de tests de calcul sur le processeur. Ça vous donne un score, et c'est conforme à ce que nous donne le site. Donc on est sûr, en fait, parce qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Alors, je vous ai expliqué, là, il y a eu une histoire de processeur un peu déguisé. Enfin bref, c'était pas très beau, mais on s'en fiche. Mais par moment aussi, vous pouvez avoir des BIOS qui brident les processeurs, en fait. Alors, vous, la fiche technique de vente commerciale, vous avez un super processeur, puis finalement, on lui autorise, pour des raisons souvent par rapport à la chauffe ou des choses comme ça, on le limite, on le bride, et donc la puissance n'est pas là. C'est pas le cas ici, on a pleine puissance. C'est-à-dire que le processeur peut donner tout son potentiel, il n'y a pas que le nom du processeur, pour y aller. Et donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Allez, on passe à la suite. Ah, habituellement, je vous teste le SSD. Aujourd'hui, ça va pas être le cas. C'est un SSD que j'ai mis moi-même, donc il n'y a aucun intérêt. Donc je peux pas vous tester celui qui est fourni avec. Donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Simplement vous dire que c'est un SSD NVMe, donc et pas du SATA, pas du M2 SATA, et donc en toute logique, les performances sont quand même bien meilleures que du SATA, et ça c'est une certitude déjà. Simplement après, je sais pas ce qui équipe les Chewy qui sont déjà pleinement fournis avec SSD et puis mémoire. Ça, je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Moi, j'ai acheté, comme je vous ai dit, nu. Donc je vous parle pas de mon SSD, j'ai pas de souci là-dessus. C'est le mien. Alors, par contre, on va tester la partie graphique, ça c'est un point super important. Toujours pareil, vous avez ce site Can You Run It qui va tester des milliers de, je crois, voilà, plus de 16 000 jeux, c'est écrit ici. Hop, à chaque fois je le loupe, mais plus de 16 000 jeux, mais en fait, il va pas les tester un par un dans toutes les configurations possibles, résolutions, etc. Simplement, il va regarder ce qui est requis par le jeu en configuration minimum, que vous retrouvez là sur cette colonne-là, et en configuration recommandée pour que le jeu tourne. À partir de là, il vous donne un score qui est en haut ici, en minimum ou recommandé, et il vous dit, votre PC, il peut faire tourner 64% des jeux, de 16 000 jeux, en configuration minimale, et 32% des 16 000 jeux en configuration recommandée. Recommandée, qualité graphique supérieure, hein. Là, ça, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, il vous fait 16 000 tests. Alors c'est inutile de me poser la question en commentaire, de temps en temps je vois ça. Est-ce que tu peux me tester tel jeu dans telle résolution? Non, non, c'est pas possible les gars. Déjà, je ne possède pas tous les jeux. Donc je vais pas m'amuser à télécharger je ne sais quoi et puis à essayer juste pour répondre à une question. Là, je vous fais voir 2 pages des tests, hein, il y a 112 pages. Vous prenez en référence les jeux que vous voyez là, les équivalents de vos jeux, ou le nom de votre jeu si vous le voyez passer, et puis vous saurez si les jeux tournent ou pas. En tout état de cause, 64% et 32%, c'est excellent pour une partie graphique qui est intégrée au processeur. 32%, c'est excellent parce que c'est dû à la partie graphique 780M. Franchement, c'est difficile d'avoir mieux en partie intégrée. En tout cas, dans ces tarifs-là, après, il y a la 880M qui existe sur d'autres Ryzen, mais où là, les prix, c'est x3, x4. Donc, je vous fais défiler les 2 pages, vous voyez le nom des jeux, et puis vous voyez si ça correspond un peu à vos attentes ou pas, hein. Allez, la deuxième page, voilà. Vous regardez, puis vous comparez avec votre besoin, vous aurez la réponse là-dessus, hein. Hop, voilà, puis on va s'arrêter là, parce que ça va faire trop de jeux, je vais pas vous faire voir, vous voyez, c'est même 17 000 jeux maintenant, donc vous voyez, c'est une bonne base, un bon indicateur tout ça. Voilà pour la partie graphique. Alors maintenant, il nous reste 2 aspects à voir, et pas des moindres, des aspects qu'on peut difficilement chiffrer. À un moment, quelqu'un m'a demandé le bruit d'un mini PC. J'ai acheté un sonomètre, sauf que le sonomètre n'est pas suffisamment précis. Les mini PC en général ne font pas très peu de bruit en tout cas, et un sonomètre, il commence à 30 ou 34 dB, il enregistre rien parce qu'il n'y a pas suffisamment de bruit pour lui. Donc je préfère vous donner un rendu, du coup je m'en suis séparé du sonomètre parce que ça me servait à rien. Je préfère vous dire moi mon avis, sachant que le mini PC il est à 30 cm de mes oreilles réellement. Je suis dans une pièce très au calme, j'ai pas de bruit, j'entends même une mouche voler pour vous dire, une grosse mouche. Là il fait beau aujourd'hui. Donc je vais vous donner déjà par rapport au bruit mon ressenti. C'est plus qu'un ressenti, du coup c'est factuel. C'est clair, en fait j'ai cru, quand j'ai installé Windows 11 dessus, j'ai cru que le ventilateur fonctionnait pas parce que j'entendais absolument aucun bruit, et pourtant je suis très sensible au bruit, et j'entendais zéro bruit.
Donc j'ai regardé en deux, trois fois, et j'ai regardé en dessous, et non, le ventilateur tourne. Par contre, il fait absolument aucun bruit. Donc après, j'ai poursuivi un petit peu, je lui ai lancé les benchmarks que je vous ai fait voir tout à l'heure, en particulier la partie processeur. Et là, je vous redis, à 25 centimètres mes oreilles du mini PC, je vais entendre un petit souffle dans une pièce où il n'y a vraiment pas de bruit. Je vais entendre un petit souffle dedans, et voilà, c'est tout ce que je vais entendre du mini PC. Alors je peux vous dire qu'il est extrêmement silencieux, pourtant j'en ai eu des mini PC. Mais celui-ci, il a la palme d'or du silence, et ça j'apprécie parce que mon usage, je vais vous le garder en conclusion, mais je vous le dirai tout à l'heure. Pour le bruit. La partie chauffe, vous l'avez ici en bas à droite. Euh, Pareil, excellent, parce que là, on voit que le processeur, il est à fond, il est à 4,9 GHz, il est sa fréquence maximum. Et on voit que les températures sont à moins de 60 degrés, en fait. Et même tout à l'heure, quand j'ai lancé les benches les plus méchants, ça tournait à 70, 75, et voilà, plutôt en moyenne 70. Et je peux vous dire que, vu la puissance du processeur, je peux vous dire que c'est excellent, parce que j'ai le 9 M8 par exemple qui chauffe plus que ça. Et là, franchement, et en plus dans un silence royal. Alors, comme je vous avais dit en intro, j'étais un petit peu dubitatif sur le fait qu'il n'y ait qu'un côté qui soit ajouré, parce que du coup, c'est le côté gauche, donc il faut libérer de la place pour que l'air chaud sorte du côté gauche. Donc ça, c'est plutôt une contrainte pour moi. Par contre, c'est extrêmement efficace. Choui, ils ont fait fort parce qu'ils ont trouvé un système de refroidissement silencieux et très efficace vu la puissance du processeur. Et ça, je les félicite. Franchement, les gars, ils ont bien bossé. Alors, c'est sûrement aussi du fait que ce soit très ajouré en dessous, que le PC soit quand même un petit peu surélevé avec les pieds en dessous pour aspirer suffisamment d'air. Mais en tout cas, félicitations. Là, vous voyez les températures, c'est royal. Sachant que j'enregistre, le processeur, il est un peu sollicité. Donc là, de gros, pareil, je pourrais décerner une palme d'or à l'aspect silence et température, franchement, c'est royal, et c'est top pour un mini PC. Alors on va arriver sur la conclusion de ce test. Je pense que vous avez compris que j'étais vachement impressionné. Je connaissais pas la marque Shoei, c'est mon premier de cette marque-là. J'ai testé des S-Magic, des Nike, enfin un certain nombre de marques, plus ou moins. Alors GM Tech, c'est les seules que j'ai pas encore testées non plus. Et là, ils ont fait fort. Pourtant, j'étais un peu sceptique parce que voilà, la grille d'un seul côté, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Alors, il y a des petits trucs que j'aurais préféré autrement. Les ports USB côté droit, bon, c'est pas ce que je préfère. Après, c'est pas rédhibitoire non plus, mais c'est pas ce que je préfère. Le petit autocollant devant, bon, c'est pas très beau. Je vais l'enlever, voilà, mais c'est pas méchant non plus. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, bon, ça va chauffer, plus que de raison. J'avais vu le SSD sur le dessus, je me suis dit, oula, ça va peut-être faire chauffer l'ensemble, mais c'est pas le cas en fait, c'est super bien refroidi. Même là, le boîtier, pourtant, il fait très chaud aujourd'hui, on est dans des journées un peu canicules là, et pourtant, ça chauffe pas plus que de raison en fait, loin de là même. Donc là, franchement, c'est une excellente surprise ce mini PC, même s'il y a des petits détails qui j'aurais pu encore aller un petit peu plus loin dans la perfection, mais voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'usage, c'est très important toujours. Quel usage on va faire d'un matériel, je pense que c'est la première des réflexions. Après, on peut se faire plaisir, hein, c'est pas là le souci. Là, moi, en tout cas, ce mini PC, il va convenir à beaucoup d'usages. Déjà, en tant qu'unité centrale, quelqu'un qui est pas un gamer fou avec des jeux 3D bien méchants, je sais pas, je vais vous prendre les Resident Evil 9, des choses comme ça, des jeux vraiment gourmands. Si vous jouez pas à des jeux gourmands, mais que vous jouez un petit peu à des jeux, c'est bon pour vous, ça, la case elle est remplie. Si vous travaillez dessus, c'est pareil, la case elle est cochée largement, vous n'avez pas de soucis. Je vois souvent en commentaire, on me dit, ben est-ce que je peux m'en servir pour faire de la bureautique et puis aller sur YouTube? Ah ouais, enfin les gars, tout PC récent, ou alors c'est vraiment une sacrée merde. C'est le minimum de faire de la bureautique YouTube. Là, c'est largement plus là-dessus. Après, il y a une autre, moi, mon usage, il est un peu différent. C'est que je vais en faire un PC home cinéma, c'est-à-dire qu'il va aller sous la télé, et donc avec un Kodi dessus, parce que ça tourne super bien. Vous voyez, de toute façon, il y a l'icône qui est installée dessus, en bas dans la barre des tâches. Moi, mon utilisation, elle va être là, plus un peu de rétro gaming avec Retrobat. Et là, c'est pareil avec la partie graphique, vous allez pouvoir commencer à toucher des consoles pas si vieilles que ça, et voilà, je rentre pas dans le détail, mais il y a quand même des jeux Switch, par exemple, vous allez pouvoir faire marcher dessus. Ça, c'est pas tous, certainement, mais une partie va fonctionner pour vous dire le potentiel de la partie graphique. Alors juste, d'origine sur la partie graphique, vous avez 3 Go qui sont attribués dessus.
Ça se modifie dans le BIOS. Si vous avez suffisamment de mémoire, moi j'ai mis que 16 Go parce que ça me suffit. Je vais laisser 3 Go pour la RAM, ça fait qu'il en reste 13 pour l'OS, c'est bien. Si vous mettez 32 Go ou si vous achetez avec 32 Go, vous pouvez mettre un petit peu plus sur la partie graphique, ça se met dans le BIOS. D'ailleurs, c'est un BIOS, j'étais surpris parce que c'est un BIOS plutôt moderne, je ne vous l'ai pas filmé, mais vous avez un BIOS assez moderne et alors il n'y a pas 50 000 options. N'y allez pas si vous n'y connaissez rien, déjà ça c'est mon conseil, mais voilà. En tout cas, c'est une excellente découverte et voilà, il va détrôner le mini PC qui était sous ma télé et voilà, il va faire office de PC Home Cinema qui va servir au quotidien. Alors moi, j'aime bien quelque chose de suffisamment puissant. Pour les films, ça c'est pas très méchant, mais pourquoi pas un peu de rétro gaming et puis également silencieux, ça c'est ma demande première. Donc en tout cas, plein pot, si je devais lui donner une note sur 10, je lui mettrais 10 sans problème, très largement même. Je suis assez fort sur ce modèle-là et je pense que je testerai d'autres matériels Shoei parce que j'étais impressionné par la qualité. C'est quand même. Alors, on lit tout sur internet par moment, il y a des gens qui se plaignent et tout, mais je peux vous dire pour des mini PC, j'en ai eu plus d'une vingtaine différents. Je change assez régulièrement si vous suivez la chaîne. Non, là c'est très qualitatif, j'ai pas de problème là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est super qualitatif. Ça m'a même un peu surpris, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, un petit like. Vous abonner à la chaîne parce que moi c'est un peu ce qui me motive. Vous voyez là j'achète ça sur mes propres fonds. Je passe du temps à vous partager cette vidéo, à tester dans tous les sens du matériel. Donc si vous abonnez, moi ça me motive à tester d'autres matériels et de vous le partager en toute sincérité parce que moi c'est pas le but de vous vendre des trucs. Moi le but c'est de vous dire la vérité sur un produit, ses aspects positifs, les quelques aspects négatifs et puis après à vous de vous faire une idée là-dessus. En tout cas, voilà, une superbe découverte et je peux que vous le recommander si vous hésitiez. N'hésitez pas plus. Pour moi, dans cette gamme tarifaire, là, c'est sûrement un des meilleurs mini PC actuels. Surtout en plus si vous avez un petit SSD qui traîne, un petit peu de DDR5. Alors là, encore plus. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!